Salut à toutes et à tous, c'est Magisteria, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo Marvel Snap dans laquelle je vous propose un deck et quelques parties sur le mode Deadpool Diners. Un deck qui a été très performant pour moi hier soir, dans lequel j'ai obtenu une multitude de victoires et donc, je l'espère, vous fera gagner une multitude de cubes aussi, une multitude de bubs pour être plus précis. Donc en fait c'est un deck euh, qui est... euh, qui est fait pour contrer Arichem et Thanos, notamment. Hier, j'en ai rencontré peut-être 30%, c'est pour ça que j'ai une rate aussi stratosphérique. Mais c'est un deck qui peut gagner contre, pas tous les autres decks, mais contre la majorité des autres decks en face. Notamment grâce à Cosmo, qui peut empêcher des plays, à Shadow King, qui va pouvoir contrer une multitude de cartes. Euh, on a évidemment dans ce deck Darko, pour gagner contre Arichem et Thanos, qui se fait, qui grossit grâce à Korg et grâce à Rockslide. Mais évidemment, ces cartes-là sont intrinsèquement intéressantes pour empêcher l'adversaire de piocher. On a Cassandra Nova dans la même veine, qui va pouvoir grossir très fortement. On a le package Defos avec Black Bolt, Moon Knight et Stature, qui fonctionne très très bien avec Fenris, et qui fonctionne également très très bien avec Gambit et Proxima Midnight. Vous voyez un peu l'idée, c'est des combinaisons qui sont déjà connues et reconnues. Donc c'est un deck qui a très très bien fonctionné pour moi hier soir. J'ai envie de vous le proposer aujourd'hui. Et vous faire gagner une multitude de barbs. Bon, hier j'avais Swarm à la place de Shadow King. Évidemment, ça n'a pas changé grand chose. J'ai trouvé la carte moyennement intéressante. Si on a Proxima Midnight, évidemment, si on l'a pas, c'est une indispensable. Mais dans le cas où on l'a, je me suis dit que Shadow King pourrait être plus intéressant. C'est un test que je fais avec vous. On va voir ce que ça donne. Notez, vous voyez, là je tombe contre un deck Arichem. Voilà, directement, 23 cartes. Cassandra Nova qui va être phénoménal. Derrière, je vais le protéger grâce à Cosmo. Et puis, et puis même, il y a Proxima Midnight qui pourra peut-être aller sur Vormir. Si jamais je chope notre ami Moon Knight. Donc là on est bien. On est bien. On est bien. Là, on est très très bien, mon copain. Alors, c'est parti. Ouf. On va lui laisser carrément le raft. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, on va aller sur le raft. Bon, je sais pas. On pourrait aller sur le raft et ensuite Cosmo Gambit. Le snapper directement. Peut-être qu'il va remplir le raft, ce qui serait une erreur pour lui. Là je pense que cette game est dans la poche. On va gagner une multitude de bubs. Vormir. Sur Gamora. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ce mec? Quel est cet individu? Quels sont ses plays? Je comprends pas là. Je suis un peu choqué là. Allez, on va jouer comme ça. Si ça top Proxima, c'est génial. Sinon, tant pis. Oh, et du carrière, ça peut être très très bien aussi. Ça peut être excellent. Proxima, voilà, là, là. Mon adversaire qui voit rouge. Hein. Le Fenris qui tombe en plus. Oh, le Cosmo qui arrive. Ah, y a rien pour toi, y a rien. Y a rien pour toi, mon ami. Il faut que tu partes de cette partie. Hein. Il faut partir, monsieur. Ah, là, y a rien. Rien à voir, monsieur. Circulez. Je sais pas pourquoi il reste, pourquoi il réfléchit. En plus, je vais lui enlever une carte de la main, ça va être, ça peut être dramatique pour lui. Si Proxima était allé au mid, bon, bah là, mon adversaire qui aurait eu que ses yeux pour pleurer, là, il a de l'espoir pour pleurer. Bon, un espoir qui est quand même très faible, très mince. Je le vois par le bribe de la fenêtre, par un interstice tellement étroit que je me demande s'il fait pas exprès pour m'énerver de rester. Peut-être est-ce là une supposition bien étrange de ma part, mais pourquoi pas après tout. Hein. Je me suis dit, ah ouais, je tombe sur Cassandra Nova.
Black Bolt qui relève Atuma, ça c'est pas mal pour moi. Orca, waouh. Gion. Waouh. Waouh, 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 c'est quoi ce délire? Alors là, je sais pas du tout ce qu'il veut, notre ami. Je sais pas, c'est étrange, hein. Je vais faire ça si jamais on a une Macari ou un Mbaku ou un Angel. On va savoir. Hop. C'est très étrange qu'il reste. Peut-être... c'est très étrange. Pas de Doom pour lui, ok. Il avait peut-être cette idée. Ok, rien de spécial pour nous. Waouh. Waouh, 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 waouh. Grâce à une carrière, c'est vrai. On reste. Ah non, mais c'est la prochaine carte que vous jouez sera détruite. Oh là là, j'ai complètement halluciné. Je pensais que c'était toutes les cartes. Ah oui, oui, donc bon. J'adore ce jeu. Ah ouais, j'ai complètement halluciné. Et oui, Vormir, c'est la première carte. Bon. De toute façon, ça changeait pas grand-chose. On va se passe le cacher. Moi, j'aurais pu... Ouais, non, ça changeait rien. Hop. Vous voyez, là, j'ai gagné quand même 2K. Tranquillement, sans forcer. Hop. Allez, on balance. On balance du Bubs. Va-t-on tomber sur Thanos, Arishem, ou sur un bot, ou sur des adversaires qui font des Gamora sur Vormir? Bon. Hop, on va manger une bonne poutine. On tombe encore sur un Arishem. Vous voyez, vraiment, hein, quand je vous dis qu'il y a vraiment une grosse propension de ce deck-là, si vous voulez gagner des cubes, vraiment suivez ce conseil. Prenez ce deck, hein. Après, vous pouvez modifier une ou deux cartes, mais disons que la structure de base, il faut la garder, quoi. Avec Cassandra Nova, Darko, Cosmo, à mon avis, très très important. J'ai presque envie de snapper déjà, hein. Waouh. Je bénéficie du superflu, j'ai Darko. Je vais pouvoir faire Cosmo après sur la gauche, en espérant qu'il n'y ait pas de Shang-Chi ou de bêtises. Into Darko, mon adversaire qui va déjà avoir du mal, hein. Je vais jouer Darko maintenant. Cassandra, ok. Donc maintenant, je vais pouvoir choisir lequel je préfère garder. Évidemment, ce sera Darko. Je vais Cosmo et puis je vais aussi lui Gambit le visage. Déjà, prochain tour 5K. Mon adversaire, s'il n'a pas de Shang-Chi, il va être dans le mal. Qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être un Shadow King. Peut-être. Peut-être. Une Enchantress pour le Darko, mais ce serait mal visé. Copycat qui fait quoi? Mystique. Waouh. Le Shadow King. Eh oui. Waouh. J'ai Agatha qui est jouée. Allez, on y va. Mon adversaire qui va forcément rester. Il n'a rien à perdre. Korg. Recule. Oh là là, je gagne. C'était l'égalité. Oh, c'était juste, hein. Mais là, c'est les 6K. Hein. À la pocket.
Ça sent la victoire. Hop, le Fenris qui passe légendaire. N'est-ce pas merveilleux? Le Fenris qui, en réalité, ne m'a pas prouvé grand-chose pour l'instant. Je pensais la carte bien meilleure à sa sortie. Finalement, je construis un deck autour, mais disons qu'il sait pas trop. J'ai écouté ce qu'il a dit là, le Deadpool, j'ai dit des bêtises. Mais ouais, disons qu'il s'est pas très bien illustré, le Fenris. J'illustre rarement. Il est assez délicat à jouer, en fait, le fait que ce soit un Activate, ça le rend moins bon que si c'était un effet révélé. Et ça rend la carte quelque part moyenne. En fait, je l'ai vu dans des spots intéressants pour mes adversaires. Moi, j'ai réussi à le faire fonctionner quelques fois, mais voilà quoi. On pourrait s'attendre à mieux de la part de notre ami. Ok. Va sûrement être un deck Weekend ou voir. Deck Weekends. Jouer sur Moon sur la grande toile directement. Espérant que ce soit Midnight, ouais, super. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a perdu. Quelle honte. Auto snap, très très bien. On va rock slide sur la gauche. Malgré le debuff du S-Agent, il faut qu'on lui mette des cailloux. Et que ça les fait rapidement dans la partie. Maintenant. On a soit Darko into Black Bolt stature. Soit Black Bolt into Dark. Soit Darko into Black Bolt stature. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit, mais en tout cas, oui. On a un T5. Pardon. Suivi d'un T5 et d'un T1. Donc, bon. Lequel jouer, c'est ça la question. C'est délicat. J'ai joué sur la droite le Darko. Je vous avoue que je suis pas serein du tout. Je suis pas serein. Là j'hésite fortement parce qu'il a quand même deux cartes. Un T3, probablement un T1 ou un T2. Moi j'ai une carte qui va partir sur la grande toile. Si c'est une carte à 7, je suis mort. Donc on va passer. On va perdre 5K sur cette game. Mais bon, vaut mieux perdre 5 que 10. J'aurais pu peut-être réfléchir davantage au tour précédent. Quand même. Hop, juste, je vais récupérer la petite quête d'alliance parce que je suis un peu en retard. J'avais complètement oublié qu'il fallait les faire. My bad. Hop. Allez, c'est parti. On va manger de la poutine. On va essayer de faire fleurir les victoires grâce à ces decks fabuleux, merveilleux. Hop. On a Fenris. Sur Nida, ça peut vraiment être sympathique. Shadow King, ok. Peut-être sur Kitty, c'est cool. Waouh. Ok. Ok. Bon. À mon avis, il faut aller sur Nidavellir. Nidavellir. Au choix. Parce que ça fait du point et si jamais il y a des égalités, c'est intéressant qu'on puisse avoir les 5 points supplémentaires par carte. Ici, je vais essayer de le gagner au mid, de lui passer devant. En sachant qu'on ne pourra plus Shadow King au mid.
Bon. C'est cool qu'on ait... Ah, j'allais dire Moon Knight, mais bon là, le Shadow King sur la droite, c'est intéressant. On a le Gambit aussi, waouh. Oh le Gambit. Oh le Gambit. Et là, c'est sûr qu'on gagne à gauche. En plus, on peut tomber Midnight. Waouh. Là, faut y aller là. Allez, pour 5K. Los 5K. Allez, sur la droite. Allez, Tena. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, c'est merveilleux. Ah, le Gambit qui nous régale. Ah ouais, là. Là, c'est du 5K. Version express. Vous voyez, je parlais du Fenris. Là, le Fenris couplé à Gambit. Ah, ça... Pépite. Ah, c'est délicieux. Là, on l'a bien dégusté, la poutine. Ouais. Allez, on repart sur les patates douces. Vous voyez, j'hésite pas à aller sur les plats qui sont le plus chers en Bubs. Pour évidemment gagner le plus possible. Et puis si jamais on perd, bon, il y aura un refresh. Ah, c'est dommage qu'on perde du Fenris. Notre adversaire qui perd Aliot. Ok. Je pense que c'est très intéressant de maximiser toujours le nombre de Bubs à gagner. Plus on fait sa stratégie, plus on en gagne. Et moins il est coûteux quelque part d'en perdre. Même si c'est à double variant. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions à la règle. Et globalement, c'est ça. Est-ce qu'on joue Gambit? Ouais. Attention, cette partie, je pourrais retreat extrêmement rapidement. Ça, c'est une caractéristique de ce mode, c'est qu'il faut savoir partir. Là, c'est dommage. Le Rockslide qui part, ça fait mal au cœur. Les autosnaps sont assez puissants dans ce mode. On pourrait... Midnight ici. Darko sur la droite. Darko mid et Shadow King à droite. Enfin, on a des possibilités. Hein. Bon, je pense qu'il faut... Il faut rester. Et l'adversaire qui part, voilà, parce qu'il a peur. Oui, il faut avoir peur. Oui, il faut retreat dans ce mode. Mais il faut savoir attendre aussi. Moi, toutes les victoires que j'ai eues dans ce mode, parce que les gens sont vraiment peureux. Bon, évidemment, on perd, c'est comme au poker, mais bon, il faut savoir miser. Si on veut gagner. Évidemment, les timings de stab sont hyper intéressants. Et beaucoup plus punitifs. Mais les autosnaps, il faut savoir les gérer psychologiquement et les encaisser à bon escient, évidemment. Ok, Nidavellir. Crown City. Ok. Moon Knight, le Gambit. J'ai peut-être Gambit plus que Moon Knight. Étant donné que j'ai que Rockslide et que j'ai envie de continuer. Pas Rockslide. Après, Moon Knight va faire stature. Je pourrais Gambit tout tour d'après sur une carte plus puissante. Donc on va Moon Knight en fait. En fin de compte, Cassandra Nova, ok. Ça va. Shadow King qui part, c'est cool. C'est cool. On va pouvoir avoir Gambit stature.
ou casse stature, mais bon, j'aime moyen. Ou Punisher. Punisher, ouais. Punisher qui peut être sympa. Le Gambit ici est un peu risqué, à vrai dire. On pourrait perdre une carte intéressante. Donc je vais essayer de jouer Punisher sur Nidavellir. Je pense qu'il va y avoir pas mal de cartes. Évidemment, j'aurais pu le jouer au mid. Mais bon, faut faire des choix. On a le Darko là qui va pouvoir aller mid. Pourquoi pas. On pourra enchaîner avec Gambit. Pourquoi pas. Bon, mon adversaire qui se fait plaisir avec son agent. Son agent de la Muerte. Cassandra Nova qui est que 3 de puissance. Après, vous voyez, là, si j'arrive à choper US Agent ou Cassandra Nova directement, ça peut mettre bien. Hein. Là c'est une décision. Là, il y a vraiment un choix. Sur le board, il a l'initiative, donc il aura plus d'une chance sur 5. Peut-être une chance sur 6, 7, voire 8. Une chance sur 8. Que ça tombe sur US Agent. De même pour Cassandra Nova. Mais également sur Jeff, Killmonger. Donc ça réduit considérablement les chances. Mon Darko qui est à 4. Là, il faut retreat. Il faut accepter. Accepter. C'est pas grave, on garde du Bubs. Mais on est allé jusqu'au bout. On est allé voir, on est allé comprendre. Et puis on a pu faire voilà, un choix qui me paraît intéressant, intelligent. Vous voyez, hop, on est déjà à 8-4 Bubs. On farm petit à petit. Et plus on va pouvoir gagner du Bubs, plus on va pouvoir farmer. Ça va être intéressant. Peut-être que ce sera la dernière partie ici. Ou peut-être l'avant-dernière, pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Vous avez compris l'idée. Après, ce sera à vous d'aller farmer le mode pour obtenir la carte le nain. Le forgeur fou. Le forgeur barbu. Et je crois qu'il y a aussi une variante de Jane à obtenir, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, c'est vrai. Bon, déjà, c'est après chaque tour. Il n'y a plus d'une carte ici, elles sont détruites. C'est ok. Il va jouer sûrement une espèce de deck Ajax. À Evolutionary. Ok. Ok. Gambit peut être intéressant. Plus tard. Shadow King qui peut se réinitialiser. Hop. On pourrait envoyer un Chimie ici, au mid. Pour essayer d'être dissuasif, quelque part. Prochain tour Rockslide, ensuite Black Bolt. Et on termine par Gambit. Allez. Allez. Hop là. Équilibré. Ok, auto snap. On pourrait jouer Fenris. On pourrait. Mais c'est risqué. Si c'est pour avoir une carte à 3, autant Rockslide et directement maximiser les chances de notre adversaire de piocher un caillou. Je pense que c'est très important de faire ça. Après derrière, si on Black Bolt et Black Bolt un caillou, bon bah c'est le jeu. Mais on pourrait Fenris Gambit. Sinon.
Ouais, on pourrait. Fenris Cosmo. Qui est mon adversaire qui n'a pas eu la motivation pour aller jusqu'au bout. Donc il nous offre un cas gratuit. C'est ok. Ça me va. Merci l'ami. Bon allez, on s'en fait une petite dernière pour le fun. Manger de la poutine. On va finir par prendre du poids. En tout cas, c'est les Bubs qui prennent du poids dans notre besace. On tombe contre l'adversaire du mois. Ah oui, excuse-nous. Ok, Tour Stark, c'est pas mal ça. Pour envoyer un petit cork dessus, T1. Nico, démon. Ça peut être bound, ça peut être une multitude de choses en fait. Ça peut être destru. Bon, je pense pas qu'il ferait le démon. Ok, les merdes. Oh, ça c'est intéressant. C'est tout à fait, tout bonnement intéressant. Ok, c'est une espèce de bounce, ça roule. Ou alors ça pourrait être un bolt comme moi aussi. J'avais présenté ce genre de deck avec Viper, avec Beast aussi. Bah sûrement Beast. Est-ce que ça vaut le coup de Gambit? La réponse est non. On va attendre. Ok, il a pas. Peut-être pouvoir le Shadow King, cette Cassandra. Darko qui nous régale s'il joue sur Vibranium. Donc c'est intéressant. Il va peut-être pouvoir remonter le... Il n'y a plus de Spideram, donc non, il ne remonte pas de Spideram. Donc on va jouer sur Stark, le Pig. Sans complexe. Viper. Ok. Dunkorg. C'est ok. C'est ok. Mais non, peut-être Darko ici. Hmm. Là c'est un embranchement dans la partie. Je pourrais avoir du Shadow King, je pourrais avoir du Gambit. S'il faut lui me faire Moon Knight, me déplacer la Midnight, ça va être génial. Peut-être qu'il va me faire Black Bolt et qu'il va m'enlever Shadow King. Bon. Moon Knight, vous voyez, je l'avais prédit. La Proxima qui va tomber. Ça, c'est régalade pour moi. Le Fenris. Ok, frérot. Attends. Hein. Là, c'est intéressant. Hein. Là, il y a vraiment des plays à faire. Peut-être qu'il pourrait jouer Gambit. Donc, j'ai Cosmo. Hop. Et Gambit ici. Je pense qu'il peut Gambit sur les mines. C'est pour ça que je mets le Cosmo préventivement. Et le Gambit qui peut lui faire beaucoup de mal. Par exemple sur le démon ou sur Cassandra Nova, même sur Fenris, ça pourrait être cool s'il active pas maintenant. Je pense qu'il va pas l'activer maintenant. Hop, le Cosmo, j'espère qu'il a pré-shot. Le Gambit. Ouf, Moon Knight, pas génial ça. Black Bolt, voilà, c'est intéressant pour nous. Stature. On a ça. On a ça. Est-ce que c'est suffisant? Je suis pas sûr.
Ça devrait le faire quand même. S'il joue sur mine, il va me faire grossir mon Darko. Après son Fenris, il y a son Fenris. Allez, on va tester comme ça. Pour la science. Casnov. Et Vibra. Et donc c'est une victoire. Une victoire méritée les amis. Allez, ça fait 7K. Et ça rentre dans la pocket. Bon, vous voyez les amis, ce deck, hein, c'est vraiment une tuerie pour ce mode. Là, ça commence à monter, là, 36K. Je vais pouvoir commencer à avoir des bonnes mises. Là, je suis pas loin du cidre de pomme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convaincu d'utiliser ce genre de deck pour vraiment farmer le mode, puisque c'est vraiment important de gagner assez rapidement, de ne pas passer trop de temps, puisque bon, c'est quand même... ça peut prendre beaucoup de temps si on n'arrive pas à gagner rapidement. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer ce deck, à vous présenter la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.